Citoyennes, citoyens, chers et chers camarades, c'est en ma qualité de président du Parti du Travail que je m'adresse à vous. Je le fais par cette voie-là, car dans les circonstances que nous vivons, nos moyens habituels de travailler politiquement sont impossibles. Mais c'est aussi l'occasion d'essayer des nouvelles méthodes de travail. Nous verrons si l'expérience est concluante. Comme vous le savez, la situation est grave. Avec près de 11 000 cas répertoriés, la Suisse présente le taux le plus élevé de personnes infectées par nombre d'habitants, en tout cas d'après les chiffres officiels fournis par les différents pays. Les hôpitaux sont proches du point de saturation, malgré tous leurs efforts remarquables, et le nombre d'hospitalisations continue d'augmenter chaque jour. Les mesures de confinement partiel prises par les autorités sont certainement justes, quoique insuffisantes. Ce serait bien par contre que le Conseil fédéral nous laisse au moins la possibilité de les suivre. Or, il fait tout le contraire. En refusant de suspendre toutes les activités non essentielles, pour ne pas trop importuner l'économie, quitte à favoriser la propagation du virus sur les lieux de travail et à rendre par là inopérantes les justes mesures sanitaires qu'il a prises. Les cantons de Genève et du Tessin ont décidé d'arrêter tous les chantiers, ce qui était une mesure juste et indispensable. Mais le Conseil fédéral les a forcés à revenir en arrière. Mesure non autorisée. C'est tout simplement scandaleux. Pour le Conseil fédéral, apparemment, l'économie, en clair les profits des patrons, passent avant tout. Les vies humaines passent en second lieu. Et ailleurs, qu'est-ce qui se passe? En France, le gouvernement impose des mesures de confinement très strictes, sauf pour aller travailler. La ministre du Travail, il faudrait plutôt dire la ministre du Capital en l'occurrence, Muriel Pénicaud, a même incité les entreprises à trouver des solutions pour maintenir leur activité, accusant celles qui ne le feraient pas de paresse et de manque de civisme. Ce gouvernement qui a démantelé un peu plus l'hôpital public et envoyé ses CRS gazer et matraquer les soignants qui protestaient, qui est incapable de procurer à la France les masques et les tests indispensables, profite de la situation pour démanteler le code du travail. Le profit de quelques-uns d'abord, la santé des gens dans la mesure du possible. Aux États-Unis, les représentants du Parti républicain ne se gênent même pas pour dire qu'il ne faut prendre aucune mesure de confinement et qu'après tout les gens n'ont qu'à mourir du virus pour le bien de l'économie. A contrario, le pays socialiste qu'est Cuba, malgré le blocus assassin qui l'étrangle depuis des décennies, répond présent à l'appel à l'aide de nombreux pays, non l'Italie, un pays capitaliste développé et membre de l'Union européenne, qu'aucun autre pays membre de l'Union européenne n'a voulu aider. C'est que la solidarité internationale n'est pas un vain mot à Cuba. C'est par contre un mot que les eurocrates ne sauraient comprendre. Pendant ce temps, l'administration Trump, incapable de prendre des mesures minimalement sérieuses contre l'explosion de l'épidémie du Covid-19 dans son propre pays, a encore l'indécence de faire pression sur les autres pays pour ne pas accepter l'aide cubaine. Et encore trouver le moyen de mettre à prix la tête de Nicolás Maduro, président légitime de la République bolivarienne du Venezuela, sous d'absurdes prétextes d'accusations de narcoterrorisme, alors qu'on sait que les États-Unis n'ont aucun scrupule à traiter avec les vrais narcoterroristes de l'extrême droite colombienne et sont la plus grande puissance terroriste en ce monde. Mise à prix, c'est quoi ces méthodes de gangsters? On va aller envoyer des chasseurs de primes ou bien? Cet exemple illustre bien, je crois, les mérites comparatifs, la différence morale irréductible qu'il y a entre le capitalisme finissant et le socialisme. Car, oui, nonobstant l'urgence sanitaire qui nous concerne tous et qui doit primer, la question de l'épidémie est une question profondément politique, une question de classe. Le virus est certes le même pour tous, mais les politiques choisies pour y faire face, les politiques qui nous ont conduits à la situation actuelle ne le sont pas. J'ai parlé de la situation des hôpitaux proches du point de saturation. Pourquoi? Pourquoi déjà? Alors bien sûr, une pandémie telle que celle du Covid-19 mettrait en difficulté n'importe quel système de santé. Mais tout de même, si les hôpitaux suisses sont déjà en difficulté, c'est que depuis des années, ils ont fait l'objet de mesures d'économie néolibérale imposées par une droite ralliée à cette idéologie mortifère. Mesures d'autonomisation pour que l'hôpital fonctionne comme une entreprise privée, pression incessante pour faire toujours plus avec toujours moins, des horaires de travail interminables, une réduction du nombre de postes. Les HUG ont subi pas moins de 3 plans d'austérité ces dernières années. De ce fait, le canton de Genève comptait encore 7 lits et demi pour 1000 habitants en 2005 et seulement 4,9 en 2018. Le personnel était déjà à bout avant même l'épidémie. Or, cette idée de gérer un service public essentiel qu'est un hôpital comme une entreprise est une aberration absolue. Un hôpital bien géré d'un point de vue néolibéral, un hôpital qui travaille à flux tendu, à la limite de ses capacités. Ce qui est une aberration d'un point de vue hospitalier, et on en paye le prix aujourd'hui.
Je pourrais parler de nombre d'aspects de la politique fédérale et cantonale liés à l'épidémie. Je n'en évoquerai qu'un seul. Les votations du 17 mai sont reportées, comme vous le savez. Il n'est toutefois pas inutile de dire que nous aurions été appelés à voter sur un sujet cantonal, parmi d'autres, une loi constitutionnelle visant à introduire une garantie de déficit pour l'IMAD, l'institution de maintien à domicile. Car cet objet de votation a tout à voir avec la situation d'aujourd'hui, me permet de montrer tout le hiatus entre les belles paroles de certains dans les temps difficiles que nous vivons et leurs actes dans un passé très récent. La droite, dans le PLR, le PDC et l'UDC, a en effet combattu cette mesure, qui pourrait pourtant sembler de simple bon sens, qui a été votée par la gauche et le MCG. Donc je vais citer ici le mémorial du Grand Conseil, de sa séance du vendredi 18 octobre 2019, c'est-à-dire quelques mois à peine avant l'épidémie que nous vivons. Donc d'abord le rapporteur de minorité, Pierre Conne, député PLR, donc je cite, « Concernant les HUG, je l'ai dit, ce projet de loi sur la garantie constitutionnelle de déficit pour l'IMAD s'y réfère en postulant que puisque les HUG en disposent, l'IMAD doit en disposer aussi. Or, depuis la réforme de la LAMAL en 2012, qui met sur un pied d'égalité les hôpitaux privés et publics sur le plan de la planification des financements, il n'y a aucune raison que les HUG seuls bénéficient d'une garantie constitutionnelle de déficit.